En mai 2022, le musée de Cluny s'apprête à rouvrir après 10 ans de travaux. Le fruit d'une collaboration entre le ministère de la Culture, l'OPIC et le musée. Donc nous sommes face au nouvel accueil qui a été construit par Vauçois en 2018 et qui nous permet d'avoir maintenant cette entrée sur le boulevard Saint-Michel. Oui, il a pris sa place dans le quartier. C'est un geste résolument contemporain mais qui s'intègre formidablement bien et de manière très respectueuse à l'environnement existant et aux vestiges archéologiques en fait. Oui, en fait, j'aurais été incapable de dessiner un bâtiment agressif dans un lieu comme celui-ci. C'est-à-dire qu'il suppose d'abord une forme de respect pour ce qui existe. On a quand même des chefs-d'œuvre de l'architecture comme le Frigidarium, une pièce maîtresse des thermes de Cluny. Et c'est vrai que je m'en suis un peu inspiré par sa volumétrie, qui cherchait à avoir une sorte de connivence avec cette architecture. Qui nous permet aussi d'avoir maintenant une vraie entrée avec toute la logistique nécessaire pour accueillir correctement le public. Regardez, on a de la lumière, on a du soleil et on voit que vos tôles d'alu jouent avec le soleil et déjà prennent un autre relief, c'est formidable. Chaque plaque a un relief différent. C'est extraordinaire. C'est que chaque plaque a une manière différente d'attraper la lumière. En fait, c'est un bâtiment qui veut être vivant. Il fallait être un peu créatif pour un lieu comme celui-ci, qui le méritait. Alors voilà la salle romane. C'est une très belle réussite, à la fois de cette architecture, de cette nouvelle architecture et de cette nouvelle muséographie. C'est une salle sur plan carré, avec des murs romains et une voûte 19e. On va retrouver toujours cette ambiance dans le musée, c'est les œuvres à la lumière naturelle. Donc en plus de la lumière, dans cette salle, nous avons gagné 2 niveaux d'exposition qui nous permet vraiment de présenter à une certaine hauteur, ce qui n'était pas le cas dans le parcours précédent, des chefs-d'œuvre de la sculpture romane. Il s'agit là des 4 chapiteaux provenant de la nef de l'abbaye de Sainte-Geneviève. Et on peut maintenant tourner autour et voir, en étant un peu en contrebas, l'idée des sculpteurs qui les animaient. On peut voir les rinceaux, on peut voir les scènes des signes zodiacaux. Et de la même manière ici, ces chapiteaux provenant de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, à la fois l'accès nous permet d'embrasser d'un seul regard l'ensemble de ces chapiteaux et nous approcher et faire cette mise au point constante entre le détail voulu par le sculpteur et l'appréciation de la masse et du volume de ces formidables chapiteaux du début de l'époque romane. J'ai le sentiment qu'il y a peu de lieux où l'on peut voir les chapiteaux de façon aussi proche. Et on imagine toujours ces volumes de pierre avec une géométrie parfaite. Et en fait, quand on voit le relief, on voit le détail, on voit les gestes, on voit la vêture. Enfin, c'est absolument impressionnant. À la fois, ça permet de restituer ce geste qui est très médiéval, qu'il fallait évidemment s'élever pour voir les chapiteaux qui représentent le divin. Mais nous sommes dans un musée, ces œuvres maintenant sont inscrites dans une vision pédagogique et il faut que le visiteur puisse bien les voir et bien les comprendre. C'est-à-dire que ce que l'on voit aujourd'hui, les fidèles ne le voyaient pas. Pas aussi bien. Voilà. Donc c'est un privilège aujourd'hui dans un musée. C'est une mise en accessibilité intellectuelle. C'est une mise en accessibilité intellectuelle, absolument. Donc voilà la salle Notre-Dame. Voilà une salle où on est très peu intervenu, qui est une très très belle salle. Là aussi avec une lumière diffuse qui met en valeur les parois. C'est sans doute celle que je préfère, avec les traces sur les parois de l'histoire du lieu, pratiquement. Et avec cette scénographie des sculptures sans tête. Je trouve
ça très très émouvant. Notre intervention était vraiment minime ici, puisqu'on a juste fait ce mont de charge avec ce mur épais en béton planche, toujours pour la mise en accessibilité du musée. C'est un mont de charge qui permet de relier les deux niveaux. Mais comme toujours, avec beaucoup de discrétion et de finesse, pour un équipement qui est quand même essentiel, hein, puisque ça nous permet de faire la couture entre ce niveau et l'hôtel médiéval. Ah oui, il est essentiel. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles on a restructuré ce musée. C'est d'avoir un parcours en boucle et pour tous. Voilà. Donc nous entrons dans la salle dévolue à la Sainte-Chapelle, qui nous permet à la fois de comprendre ce que la muséographie apporte, les interventions monuments historiques sur le bâtiment, le plafond, les sols, les murs aussi, et qui nous permet de voir ce qu'on ne voyait plus jusqu'à présent, puisqu'on a mis ensemble pour la première fois les vitraux provenant de la chapelle supérieure, les apôtres, et derrière nous les faisceaux de colonnettes supportant la grande chasse. C'est impressionnant là aussi cette proximité qu'on a avec les vitraux, avec les sculptures dont on voit très bien la finesse du drapé. Ce sera pour le visiteur une expérience extraordinaire. C'est une salle où on respire, Oui. Enfin on respire dans toute, ceci dit, avec un espace traversant incroyable. D'un côté le jardin, de l'autre côté la cour. On sait où on est ici. Oui, et on retrouve vraiment le sens même de cet hôtel, qui était un hôtel entre cour et jardin. Là, on est dans la pièce la plus vaste d'un point de vue de la superficie, celle qui était dévolue en plus à l'étage noble, à la réception des hôtes de l'abbé de Cluny. Et elle revit complètement, elle est transformée par cette ouverture, par cette nouvelle muséographie. On a effectivement toujours cette lumière naturelle. C'est un lieu, on est très très bien. C'est un lieu calme, serein. La scénographie appuie cette sérénité. Et les œuvres qui sont de grande taille, parce qu'on a des retables monumentaux, aussi bien peints que sculptés, se déploient sans être contraints. Cette salle dégage une forme de spiritualité qui convient parfaitement aux œuvres présentées. Pour moi, ce musée a complètement retrouvé son âme. Je me souviens d'un musée où l'ambiance prenait le pas sur les œuvres. Aujourd'hui, c'est vraiment le contraire. C'est-à-dire que les œuvres se repositionnent, se montrent, se font sculpter presque, et exposent toute leur grâce. C'est un peu le travail de scénographie, mais c'est également le travail d'architecture. Le scénographe présente les œuvres, crée un propos, crée un discours. Nous, on l'aide, on l'assiste quelque part en dissimulant tout ce qui est technique, en traitant de l'enveloppe intérieure, c'est-à-dire les plafonds, les murs, les planchers, sachant que ce qui est restauré en général est à la charge de l'architecte des monuments historiques, Paul Barneau. Voilà, donc on a un rôle un petit peu ambigu, c'est-à-dire que, à l'inverse de notre travail sur le pavillon d'accueil, qui cherchait une visibilité depuis le boulevard Saint-Michel, à l'intérieur, on a essayé de s'effacer complètement. En fin de compte, ne doivent rester pour le regard que les œuvres et la scénographie, et surtout les œuvres.